Mesdames, Messieurs, nous parlons ce matin du Forum international des investisseurs de la diaspora au Cameroun. Ce forum se tient à l'esplanade de l'Hôtel de Ville du 25 au 29 avril. C'est une rencontre qui permettra globalement, comme cela est dit, d'encourager la création des entreprises qui peuvent soutenir la croissance et donc soutenir la stratégie nationale de développement. Nous avons la chance de parler ce matin avec Jessica Mani, qui est avec nous, c'est la coordinatrice générale de ce forum. Quel est le problème spécifique que vous voulez régler à travers ce forum? Sachant que le rôle de la diaspora est très important, lors du grand dialogue national organisé par le chef de l'État, il a été question d'inviter la diaspora dans sa prise de participation au développement du Cameroun. Et l'un des objectifs de la SND-CRAN, c'est la promotion du plein emploi décent à travers l'élargissement et la valorisation des opportunités de création d'emplois. Donc, au sein du club Dias Invest et aussi au sein des membres composant le FIDIC. Donc, nous savons que le capital humain constitue un vecteur clé au développement économique d'un pays, et en particulier à l'industrialisation. Donc, nous voulons contribuer à la création de richesses et à la création d'emplois décents. Nous avons Madame Anne-Marie Lindou qui forme les jeunes, envoie des jeunes à l'étranger pour se former, pour qu'on puisse avoir justement des emplois de bonne qualité sur des métiers rares que nous ne trouvons pas au niveau du Cameroun. Alors, tel que c'est présenté, le FIDIC, c'est une plateforme. On voudrait savoir quels sont ceux qui entrent dans cette plateforme et surtout quel type d'interaction y a-t-il entre les composants de cette plateforme? Alors, la plateforme FIDIC, Forum international des investissements de la diaspora, est une plateforme qui regroupe les acteurs économiques de la diaspora camerounaise dans le monde. Donc on retrouve à l'intérieur les associations indépendantes professionnels de la diaspora camerounaise dans le monde et les entrepreneurs. Parce que la première mission, il faut connaître que la première mission du club Dias Invest, c'est de fédérer la diaspora économique camerounaise. Donc nous avons pensé créer cette plateforme pour fédérer la diaspora économique camerounaise, pour mettre ensemble toute cette composante tout autour d'un objectif commun, c'est de présenter le potentiel de la diaspora camerounaise. Il y a au cours du forum, ce qui est prévu, une réflexion profonde sur la contribution des investisseurs, des Camerounais qui sont à l'étranger dans le développement productif du Cameroun. Mais est-ce qu'il y a des schémas qui sont pensés, des schémas plus innovants, de sorte qu'on aille au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, à savoir l'envoi classique de l'argent aux familles, ce qui est bien, mais il faut aller au-delà? Justement, ça renvoie toujours à la création de richesses, à la création de l'emploi. Donc on peut envoyer de l'argent, on envoie de l'argent à la famille. Ça reste vraiment dans le niveau 1 de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que juste pour survivre. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour créer des richesses, pour créer de l'emploi, pour vraiment accompagner cette diaspora à mieux venir s'implanter au Cameroun. Donc, et c'est justement l'objectif de ce forum international des investissements de la diaspora au Cameroun. Madame la coordinatrice, les Camerounais vivant à l'étranger se plaignent toujours du fait que ce n'est pas facile d'investir au Cameroun. Les lourdeurs administratives sont là. Il y a peu de facilité pour ceux qui prennent le risque d'investir. Mais vous, en tant que membre du club Dias Invest 237, vous semblez avoir une opinion différente. Le constat, il est là. Tout le monde le vit, ce n'est pas que la diaspora. Oui, il y a des lourdeurs administratives, oui, il y a certains problèmes au niveau du Cameroun, mais pas seulement, ailleurs aussi. Donc, il faut juste qu'on se mette ensemble pour pouvoir voir comment nous, d'abord, on parle de la diaspora, nous pouvons changer notre façon de faire aussi. Peut-être que quand nous arrivons au niveau du Cameroun, on peut s'y prendre un peu plus tôt, sachant qu'il y a ces lourdeurs administratives. Et il faut aussi savoir que la loi 2019 sur les incitations à l'investissement privé a facilité et réduit certaines pesanteurs qui étaient observées. Donc l'agence de promotion des investissements accompagne les créateurs de richesses à améliorer le climat des affaires de ces
ces investisseurs. Donc je pense qu'il y a les choses sont en train de changer. Et il y a aussi les groupes patronaux, le JICAM, l'ICAM et certains groupes patronaux qui font des plaidoyers auprès des institutions pour justement amener le climat des affaires. Donc, pour nous, on ne reste pas dans le fait que ça ne marche pas, mais il y a le Cameroun d'hier était le Cameroun d'hier, le Cameroun d'aujourd'hui est celui d'aujourd'hui et il s'améliore pour le Cameroun de demain, pour nous tous. Alors, Forum international des investisseurs de la diaspora du Cameroun, oui, mais comment ça va se passer concrètement pendant le temps que se tiendra cette rencontre à l'hôtel de Ville de Yaoundé? Alors, du 25 au 29 avril, nous allons accueillir les Camerounais de la diaspora. Il y en a déjà une cinquantaine qui sont là chaque jour. Il y a une des délégations qui atterrissent. Alors, la première édition, nous avons voulu que ce soit une édition d'information, de sensibilisation, de réconciliation entre la diaspora et le Cameroun. Donc, il y aura des tables rondes, des ateliers, donc en sharing time. Nous aurons aussi des expositions, des Camerounais qui vont présenter de la diaspora, qui vont présenter ce qu'ils font déjà au niveau du Cameroun. Et nous ne pouvons pas parler de l'amélioration du climat des affaires au Cameroun si nous n'avons pas les informations. Donc, nous avons plusieurs partenaires institutionnels qui vont venir nous présenter quelles sont les facilités, quelles sont les incitations dont bénéficie la diaspora camerounaise afin de vraiment d'améliorer leur climat des affaires au Cameroun. Et ce forum sera en présentiel et en ligne. Alors, ceux qui viennent en présentiel, on nous appelle comment participer, venez, c'est gratuit. Vous venez écouter parce que ces informations que ces entreprises parapubliques ou alors institutions donnent à la diaspora, ces informations aident aussi aux Camerounais qui sont sur place. En ligne, nous avons créé une plateforme FIDIC 237. Il suffit juste d'aller dans votre téléphone sur Play Store, vous cliquez FIDIC 237, vous allez voir un logo, vous cliquez sur le logo, vous installez la plateforme sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et vous validez les différents outils que cette application va vous demander. Et avec cette... donc, nous avons aussi notre chaîne YouTube, nous avons aussi le Facebook, dans nos Facebook. Donc, nous allons mettre dans notre site fidic.biz et clubdiasinvest247.com le lien pour participer en ligne à ce forum et nous vous prions vraiment de vous connecter, d'écouter ce que l'État camerounais nous présente et vraiment ceux qui sont sur place de venir. C'est vraiment très important. Nous ne pouvons pas chercher à venir investir au Cameroun si nous ne sommes pas déjà à jour des connaissances, des réglementations, des incitations et des facilités qui nous sont favorables. Vous faites bien de signaler qu'il y a des organismes institutionnels qui sont avec vous, mais je voudrais comprendre quel est le degré d'implication des administrations sectorielles, les ministères qui sont impliqués dans l'encadrement de la diaspora. Que font-ils exactement? Le Club Dias Invest étant sous l'égide du ministère des Relations extérieures, donc nous avons eu l'appui de notre ministère sectoriel. Et nous avons aussi saisi les autres départements ministériels. Ces départements ministériels nous ont fait parvenir leurs thématiques pour pouvoir présenter à la diaspora qu'est-ce qu'ils offrent pour faciliter leur climat d'affaires au niveau du Cameroun dans chaque ministère. Et il y a aussi les entreprises parapubliques qui ont joué le jeu. Donc aujourd'hui, je vous ai dit à l'entame que ce forum est sous l'information et la sensibilisation de la diaspora camerounaise. Donc nous venons prendre les informations à la source de ces institutions, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère des Relations extérieures d'ailleurs, qui va commencer le forum avec la présentation du bureau de la direction des Camerounais de l'étranger et la cellule de projet. Donc nous avons la CNPA qui viendra présenter l'assurance et retraite volontaire. Donc ce n'est que pour citer cela, ça veut dire que ce forum vraiment, c'est un forum, la première édition, venons recueillir ces informations à la source.
Madame Jessica Mani, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Mesdames, Messieurs, nous parlions ce matin donc de ce forum international des investisseurs de la diaspora. C'est un événement qui se tient à l'esplanade de l'Hôtel de Ville cette semaine et nous avons voulu comprendre le fond, les modalités d'organisation de cet événement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.